Un communiqué des Pasdaran indique que le bombardement de la région d'Erbil vient, je cite, en riposte aux derniers crimes commis par l'entité sioniste et que la stabilité et la sécurité de l'Iran étaient une ligne rouge à ne pas franchir. Les gardiens de la révolution avaient annoncé précédemment la mort de 2 soldats iraniens dans un raid des forces d'occupation sionistes contre la capitale syrienne. Plus d'une dizaine de missiles balistiques de haute précision ont été utilisés dans le bombardement du centre de renseignement sioniste aux alentours d'Erbil, capitale du KRG au nord de l'Irak. D'autres informations indiquent qu'une base américaine dans la région a été également prise pour cible, ce qui rappelle la base de Ain el-Assad qui avait été bombardée en représailles à l'assassinat du général Qasem Soleimani et Abu Mahdi el-Mohandes début 2020. Des sources annoncent également qu'une base de l'intelligence et de l'espionnage sioniste a été également prise pour cible dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan occidental. L'attaque a été revendiquée par les soldats de l'imam des temps, organisation liée au Pasdaran. Pour rappel, l'entité sioniste est très présente dans la région caucasienne, principalement en Azerbaïdjan. Plusieurs bases de renseignement et un fort appui logistique et technique a été apporté par Tel Aviv à Bakou, dont le principal allié était la Turquie, dans la terrible guerre du Nagorno-Karabakh qu'il a opposé à l'Arménie. Erevan était pour sa part soutenu principalement par Téhéran et Moscou. La nouvelle donne stratégique, bouleversée par le conflit de haute intensité ayant cours en Ukraine, risque de faire basculer la région et promet une transformation des rapports de force sur un échiquier international plus que jamais en grande bifurcation.